Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué pour l'occasion qu'il m'accorde encore une fois de plus de venir chez vous pour partager cette parole. Bien-aimés, ce n'est pas que je suis meilleur que vous, non, c'est juste que ce matin, l'Éternel a fait un choix et cela est tombé sur moi pour vous parler de sa part. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer sur notre thème ou notre enseignement que nous avons dénommé les principes de la bénédiction. Et là, bien aimés, nous sommes en train d'essayer de comprendre et de voir les principes par lesquels Dieu peut nous bénir. À celui qui veut être béni, il y a certains principes que nous avons détaillés par la grâce de Dieu pour qu'enfin nous soyons bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je dirais même tout au long de cette semaine, j'étais en train de préparer un message pour nous partager. Et ce matin, bien-aimés, alors que je mettais tout en ordre pour nous parler ce matin de sa part, le Saint-Esprit m'a conduit différemment pour te parler ce matin. Oui, bien-aimés, dans le même thème que nous sommes en train de partager, j'aimerais bien que nous puissions ouvrir nos livres dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, nous allons considérer le verset 30 au verset 37 que nous dit la parole du Seigneur. La Bible déclare, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Ils les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent et laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Il y versa de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Si nous voulons considérer à partir du premier verset, la Bible nous montre clairement que le Christ Jésus avait choisi au-delà de 12, 70 disciples encore qu'il envoya pour annoncer la parole, qu'il envoya pour chasser les démons et guérir le malade. Après cela, la Bible parle et montre que Jésus a rencontré, lorsque les disciples sont rentrés, il a rencontré un docteur de la loi, en d'autres termes, je dirais un théologien, quelqu'un qui maîtrise la parole. Je dirais même des hommes qui ont beaucoup de titres. Jésus rencontre cet homme et cet homme lui pose la question, mais quelle est la loi? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir la vie, pour hériter le royaume? Jésus lui pose la question, quel est le premier commandement, le plus grand des commandements? Cet homme répondit, tu aimeras l'Éternel. Et Jésus a donné cette parabole du bon samaritain et qu'il a expliqué qu'il y avait un sacrificateur, un lévite. En fait, les gens censés connaître la parole de Dieu, mais les gens qui connaissent la parole, mais qui ne l'ont pas mis en pratique. Mais un samaritain qui était l'opposé des Juifs ou ennemi même des Juifs, c'est à cet homme que la Bible nous montre qu'il a aidé celui qui était chargé de coups et qui était brutalisé par les brigands. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager tout autour de cela. Et j'aimerais dire ce matin que
Un autre principe pour être béni, c'est le principe du bon samaritain. Le principe du bon samaritain, c'est faire du bien aux autres pour être sauvé. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, nous pouvons nous poser la question, qui est un bon samaritain? Souvent, bien-aimés, nous répétons et nous le disons toujours que celui qui est un bon samaritain est celui qui s'exerce à la miséricorde de son prochain ou à la miséricorde de l'autre. Bien-aimés, c'est qui est une bonne chose. Nous voyons souvent l'effet d'aider quelqu'un, venir en aide d'une personne d'une manière financière ou d'une manière physique. C'est une très bonne chose. Mais il y a un autre aspect, bien-aimé dans le Seigneur, que nous pouvons parler ce matin du bon samaritain. Frères et sœurs dans le Seigneur, le bon samaritain n'est pas seulement celui qui vient en aide d'une personne d'une manière financière, d'une manière physique, pour subvenir aux besoins de quelqu'un. Mais le bon samaritain aussi est celui qui vient en aide d'une personne d'une manière spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons ici qu'à part le fait physique, il y a aussi l'approche spirituelle. Ne nous écartons pas du contexte duquel le Christ a parlé par rapport au bon samaritain. Si vous regardez, comme je le dis au premier verset, vous remarquez que le Christ a choisi 70 autres disciples. En français, on dit 70. En français belge, on dit 70. Il choisit le 70 pour les envoyer aussi pour l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, ce n'était pas d'abord pour venir en aide d'une personne qui avait besoin d'argent ou d'un secours physique. Mais Christ a fait cela pour que les hommes puissent aider, les disciples puissent aller annoncer l'évangile, aller parler de la part de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous parlons du principe du bon samaritain, c'est ce principe qui fait que l'homme puisse avoir la vie éternelle. La Bible est claire, lorsque le docteur de la loi lui a posé la question, c'était de quoi faire pour être sauvé. Et pour être sauvé, Jésus lui a donné cette parabole pour lui dire « Ayez la compassion, exercez votre cœur à la miséricorde envers les autres. » Non pas seulement d'une manière physique, mais d'une manière aussi spirituelle. C'est pourquoi, bien-aimés, il y a une question que j'aimerais nous poser ce matin. Frères et sœurs, avons-nous vraiment la compassion des âmes? Avons-nous vraiment le souci de ceux qui périssent nuit et jour, à ceux qui s'égarent, à ceux qui s'éloignent de l'Éternel? Avons-nous vraiment le souci? Avons-nous vraiment ce désir de voir les autres hériter le royaume des cieux, qu'ils soient sauvés? Avons-nous la compassion des âmes? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre clairement, lorsque l'on parle, oh bien-aimés, de cet homme, de ce sacrificateur et du Lévite, ce sont des hommes, bien-aimés, qui étaient dans le sacerdoce, des hommes qui connaissent la parole, mais face à un besoin spirituel qui était en face d'eux, bien-aimés, ils se sont écartés. Ils étaient sur ce chemin comme par hasard, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient en principe faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te poser la question. As-tu vraiment compassion des âmes? Frères et sœurs, la Bible nous parle que lorsque cet homme était en train de descendre, il y a eu des brigands, les brigands qui l'ont chargé de coups, qui l'ont menacé, ces brigands qui l'ont laissé à demi-mort. Et ce matin, nous pouvons nous poser la question, qui représente les brigands, voulais-je dire, spirituellement? Qui sont les brigands spirituellement? Bien-aimés dans le Seigneur, les brigands représentent Satan, les démons, les sorciers, les dominations. Les brigands représentent le système de ces mondes, les liens ancestraux, les systèmes établis pour détruire les vies humaines. Ce système qui nous permet, qui fait tout pour nous écraser, pour nous dépouiller
de tout ce qu'on possède. C'est ça que nous pouvons représenter ce matin comme étant les brigands spirituels. Ces brigands menacent la vie des hommes. Ils veulent détruire les hommes. Et nous pouvons confirmer cela, bien-aimés, dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 10, 10. Que dit Jésus? Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Christ parlait de la parabole du bon samaritain, il s'est présenté lui-même comme étant le bon samaritain. Oui, Jésus est venu sauver l'homme qui se retrouvait dans un état critique spirituellement. Il n'a pas esquivé à l'appel de Dieu. Mais Jésus s'est incliné pour venir sauver l'homme, l'homme qui s'était éloigné de la présence de Dieu, l'homme qui ne vivait plus dans la présence de Dieu. Mais Christ est venu pour renouer cette alliance jadis perdue il y a longtemps. Frères et sœurs dans le Seigneur, je me demande si nous sommes vraiment enfants de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que vous et moi, que nous puissions nous poser cette question. Sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Sommes-nous vraiment des chrétiens? Parce que je réalise jour après jour que les chrétiens ne se soucient pas du salut des âmes, de ce que les hommes sont opprimés, accablés par les domaines spirituels. Les hommes sont déchirés d'une manière ou d'une autre, bloqués. Alors les chrétiens que nous sommes, que faisons-nous? Ce matin, nous pouvons nous poser aussi cette question. Frères et sœurs, n'est-ce pas vrai que nous nous comportons aussi comme bien-aimés dans le Seigneur, ce sacrificateur? N'est-ce pas vrai que nous nous comportons aussi comme ce lévite? N'est-ce pas vrai que nous nous comportons ce matin aussi comme les sacrificateurs et les scribes, comme le docteur de la loi? Eux qui disent tout va bien pour nous. Oui, nous sommes sauvés, nous nous gênons 3 fois par semaine, nous sommes bien, nous ne sommes pas comme eux. Ce matin, est-ce que nous ne sommes pas de la même manière, nous ne sommes pas comme eux aussi? Comme ces scribes, ces pharisiens qui s'est bombé la poitrine pour dire et penser que Dieu est proche d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas vrai que nous passons de notre temps pour juger les autres, pour les pointer du doigt? Nous disons ce sont des païens, au lieu de leur apporter notre aide dans la prière et de leur parler de la part de Dieu. Bien-aimés, souvent c'est ce que l'homme fait, c'est ce que font les chrétiens. Et la question que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te poser ce matin, es-tu vraiment enfant de Dieu? Quand tu passes ton temps à juger les autres, à pointer les autres du doigt, à les appeler, à les traiter des païens, avons-nous vraiment la compassion des âmes? Avons-nous la miséricorde en nous? Est-ce que, bien-aimés, cela nous arrive à nous soucier, à nous dire qu'un jour viendra où tout va s'arrêter et que le jugement de Dieu s'abattra sur le monde? Est-ce que cela t'arrive à penser où tu te dis, ça y est, je suis sauvé, moi j'ai Jésus, pour moi tout est ok, nickel, le reste c'est pas mon problème? Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu nous aide. Les hommes de Dieu, les chrétiens que nous sommes, nous nous préoccupons plus, nous ne cherchons plus à faire entendre la voix au monde pour leur dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Regarde ta vie, regarde ce que tu fais. Est-ce que vraiment ça t'arrive d'annoncer Jésus? D'avoir compassion des âmes. Du reste, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons nos membres des familles qui ne sont pas en Christ. Mais nous sommes là. Est-ce que nous avons la compassion au-dedans de nous qu'un jour viendra, le monde est appelé à s'arrêter, à avoir une fin.
Et que viendra-t-il de mes frères et sœurs? Que viendra-t-il? Que deviendra mes frères, mes oncles, mes cousins? Au lieu même de les approcher, nous faisons tout en ce qui s'éloigne de nous. Nous nous contentons même de rester entre nous. Nous nous contentons de rester entre nous. Je vois le chrétien se contente à rester entre eux, à rester entre enfants de Dieu. On les témoigne, on le dit, on reste entre nous. C'est mieux comme ça. On chasse les autres, on met les autres hors d'état. Et on s'est dit que nous sommes chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, je me redis à quelqu'un ce matin, l'Église a un rôle tridimensionnel, a une mission tridimensionnelle essentielle, à savoir la mission horizontale, la mission verticale et la mission qui est centrée. Frères et sœurs, lorsque l'on parle de la mission verticale, c'est-à-dire la glorification, l'homme chrétien que nous sommes appelés à glorifier le Seigneur, c'est-à-dire l'adorer et le louer. Célébrer le nom de l'Éternel. C'est ça la mission que l'homme premièrement a en tant qu'Église, en tant que chrétien. La deuxième mission est centrée. Et c'est une mission qui parle de l'édification du corps de Christ. On nous parle de l'exhortation, on nous parle des enseignements. L'Église, nous devons enseigner, nous devons nous exhorter, comme le dit l'apôtre Paul. Exhortez-vous mutuellement par des hymnes, des cantiques, des exhortations, des enseignements. C'est comme ça nous pouvons garder la flamme. C'est comme ça nous pouvons atteindre la maturité. Et il y a une troisième mission, ou dirais-je encore troisième phase. Et cette phase, bien-aimée, de la mission en tant qu'Église, bien-aimée, c'est la mission horizontale. C'est-à-dire aller vers les autres. Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Et nous parlons de ce principe, bien-aimé, pour être sauvé, pour être béni. Il est clair que nous devons aller vers les autres, sauver les autres. Sauver les autres. Mes chers amis, nous avons créé une fosse entre les croyants et les non-croyants. Oui, bien-aimés, nous les traitons des hommes de mauvaise vie. Mais toi qui t'as dit que tu es sauvé, toi qui m'entends, qui t'a dit que tu es sauvé? Tu crois parce que tu vas à l'église qui fait de toi directement un ayant droit dans le royaume des dieux? Laisse-moi te dire que tu te trompes. Qui t'a dit que tu es sauvé? Qui t'a dit que tu es irréprochable? Parce que tu as entre tes mains une Bible, tu tiens dans tes mains la Bible, c'est comme ça, tu penses que tu es irréprochable. Laisse-moi te dire, c'est faux. Tu peux avoir ta Bible, tu peux aller à l'église, tu peux même dormir à l'église tous les jours. Mais bien aimé, si tu n'exerces pas ton cœur à la miséricorde, à la compassion des âmes, laisse-moi te dire que tu ne fais rien. Nous cherchons à être bénis et pour être bénis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons avoir la compassion des âmes. Bien-aimés, les âmes se meurent. Il y a des gens qui détruisent leur vie d'une manière ou d'une autre. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Nous avons créé cette force. Nous démontrons, nous voulons montrer aux autres que vous êtes les non-croyants. Bien aimés, surtout je n'aime pas ces termes-là que l'Église, le chrétien, nous aimons traiter ou appeler des gens des païens, de ceci, cela. Bien aimés, aidons les autres qui sont dans le besoin. Aider, ce n'est pas seulement leur donner de l'argent. Mais le Christ, parlant du bon samaritain, c'est que nous devons nous soucier de l'état de l'âme, de l'autre. Est-ce que tu te soucies de l'état de l'âme de l'autre? Toi qui es chrétien, toi qui t'es dit croyant, toi qui t'es dit ça y est, moi je crois en Jésus. Bien-aimé, pense, frères et sœurs, à parler de sa part. Et c'est un principe de la bénédiction pour être sauvé. Être un bon samaritain, appliquer plus son cœur à aider spirituellement, aider financièrement, physiquement, c'est très bien. Et ça fait partie de l'aspect
du bon samaritain. Et l'autre aspect, c'est d'aider spirituellement les autres en s'en sortir. Bien aimé, je suis souvent stupéfait de voir les chrétiens qui mettent à l'écart les autres personnes. Des fois, ça m'étonne. Chrétiens que nous sommes, nous aimons bien mettre à l'écart les autres. Quand tu vois quelqu'un d'alcoolique, même quelqu'un que tu connais, qui est sous l'effet de l'alcool, qui est là, il vient, il tombe ou quoi, tu veux qu'il s'éloigne de toi. Soi-disant, tu es saint, toi tu es propre. Oui, bien-aimés, nous avons de fois honte, nous n'arrivons pas, nous éloignons les prostituées, les hommes et les femmes de mauvaise vie tout autour de nous, comme si nous étions mieux qu'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses et des questions nous devons nous poser. Nous avons honte d'être en leur compagnie. Nous avons honte de manger avec eux. Honte de parler avec eux. Si mon pasteur me voit en train de parler à une telle personne d'une mauvaise vie, mon pasteur va me blâmer. Bien-aimés, nous avons plus peur des hommes au lieu de craindre l'Éternel, d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. À savoir la mission horizontale d'aller et faite de tout et de faire de toutes les nations, les disciples de Jésus. Les hommes ont peur des hommes. Les hommes veulent rester entre eux. Ils ont peur de partager, de parler avec les gens de mauvaise vie. Or, nous oublions que parmi nous, il y a de ceux-là aussi qui étaient comme eux. Parmi les chrétiens, parmi les croyants, il y a de ceux qui étaient des prostituées, de soulards, des alcooliques, de meurtriers. Et qui a fait que nous soyons ce que nous sommes? N'est-ce pas Jésus? À travers des hommes qui ont prêché l'évangile, qui ont été aussi comme bons samaritains pour le salut de nos âmes. Et pourquoi nous rejetons les autres? Pourquoi nous mettons les autres de côté? Bien-aimé, ce matin, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour venir te partager. En te disant, tu veux être béni, tu veux être sauvé. Sois le bon samaritain de l'autre. Sois le bon samaritain de ton frère, de ton prochain. Parle-lui de Jésus. Bien-aimé, quand tu le vois, tu as honte même qu'il s'approche de toi. Bien-aimés, nous étions comme eux. La Bible déclare dans le livre de Luc 15, le 2 premiers versets, tous les publicains étaient des gens de mauvaise vie, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus, les publicains s'approchaient de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était un modèle, une référence. Si tu dis que tu es l'imitateur de Christ, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Pourquoi tu ne vas pas vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour leur parler de Jésus? Déjà les membres de ta famille, dans ta propre maison, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Que fais-tu? Bien-aimés, vous savez, lorsque nous avons ce fardeau en nous, il y a de quoi nous allons nous lever, prier pour le salut des nations, prier pour le salut de notre famille. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et le verset 2 dit, et les pharisiens, les scribes, en d'autres termes, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les théologiens murmuraient et disaient, cet homme accueille de gens de mauvaise vie et mange avec eux. Écoutez, ils ont même traité Jésus parce que Jésus mangeait avec les publicains, il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Et Christ leur répond en disant, est-ce que le médecin vient pour ceux qui sont guéris ou pour le malade? Quand quelqu'un peut perdre une brebis d'entre 100, n'est-il pas prêt à laisser les 99 pour aller chercher la brebis égarée? Regardez l'amour, le bon samaritain que nous avons, Jésus-Christ, n'a pas esquivé à l'appel de Dieu. Il est descendu pour sauver l'homme. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, j'étais à l'évangélisation quelque part où j'étais avec un homme de Dieu. Je rencontrais une famille, je leur parlais, un couple voulais-je dire, je leur parlais de Jésus. Et après avoir fini de parler de Jésus,
ce couple m'a dit, en tout cas, venez le samedi que nous puissions partager ensemble, comme il y aura aussi ma famille. Bien aimé, j'étais en mission pour prêcher l'évangile. Et là, frères et sœurs dans le Seigneur, je viens au lieu pour rencontrer ce couple et cette famille. Et le bien-aimé, le frère qui devait être avec moi m'avait déjà précédé. Alors je lui pose la question, as-tu vu le couple que nous avons rencontré l'autre fois que j'avais prêché la parole? Il m'a dit oui, j'ai vu la jeune femme, elle est sortie. Je lui ai dit, tu lui as parlé? Il m'a dit non, je ne lui ai pas parlé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne lui as pas parlé? Et la réponse qu'il m'a donnée m'a choqué. Il me dit, quand je l'ai vu, la manière où il était habillé, il n'était pas bien habillé, pas bien couvert. C'est pourquoi je ne lui ai pas parlé. J'ai dit, franchement, si c'est de ça que tu dis que tu ne lui as pas parlé, c'est que tu n'as même pas toi-même compris. Bien-aimés, souvent les enfants de Dieu, les chrétiens, nous sommes des hypocrites. Des choses que nous cachons là, nous faisons voir aux hommes que nous sommes des saints, nous sommes des rabbis, je ne sais pas moi comment, mais au fond ce n'est pas vrai. Hypocrites que nous sommes, les gens d'apparence, mais très dangereux à l'intérieur. Il y a des hommes comme ça, au vu des hommes, il veut se montrer saint, il veut se montrer que lui en tout cas, il est vraiment sans péché, il ne touche rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne que tu vois là, la dame là que tu dis, elle est mal habillée là. Mais si tu lui as apporté la parole, elle peut changer. L'homme que tu vois, tu me dis que c'est un alcoolique, il est là toujours dans des bars, dans des coins, il ne sait pas quoi faire. Mais si tu t'approchais de lui, que tu lui parlais de Jésus, cet homme va changer. Mais toi tu dis, je ne le ferai pas. N'est-il pas vrai que tu es aussi comme ces pharisiens? N'est-il pas vrai que tu es comme ces scribes? N'est-il pas vrai que tu es comme ce sacrificateur et ces lévites qui se frappent la poitrine en disant que nous sommes des dieux, mais en vérité, nous ne faisons rien de ce qui est des dieux. Nous n'avons pas la compassion des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'aime pas trop les hommes qui ont l'apparence trop spirituelle. Je n'aime pas trop ce genre de personnes qui montrent que, bien même leur marche, leur façon de parler, leur façon de marcher, que le Seigneur soit avec vous. Bien aimé, il y a des choses auxquelles nous pouvons dire non, arrêtons de faire l'apparence. Souvent nous aimions bien appeler les TTS. Le TTS veut dire trop spirituel. Il y a des frères comme ça, regardez bien, à l'église ou parmi les chrétiens là. Ils aiment bien faire l'apparence, donner l'image que eux là, ils sont vraiment cartésiens. Bien aimés, au fond, si vous regardez, ce sont les pires dangereux. Les pires des dangereux. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Quand tu vois, tu regardes la manière qu'il fait des choses, la manière qu'il dit, tu te dis, waouh, celui-là, il est vraiment proche des dieux. Donc, après Dieu, c'est lui. Mais dans la vraie vie, des vrais terminators. Donc pour dire à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas de ceux qui donnent l'apparence, mais ayons le cœur de Dieu. Ayons le cœur de Dieu en étant des hommes et des femmes, bien-aimés, qui ont la compassion de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, les frères, les chrétiens, ne veulent plus secourir les autres. Et même d'autres églises et d'autres congrégations encouragent leurs membres à rester contre eux. Ils ne veulent pas ouvrir la porte à d'autres personnes. Mais pourquoi sommes-nous là? Ça, c'est la question que je me pose. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi nous sommes sur la terre? Bien-aimé, pourquoi le Seigneur nous a laissés encore ici sur la terre? N'est-ce pas vrai si tu t'es converti? Hein? Si tu es devenu une nouvelle créature, alors le Seigneur devait te prendre. Si le Seigneur t'a laissé encore sur cette terre, bien-aimé, c'est que c'est pour un but. Le but pour lequel l'Éternel t'a laissé sur la terre, c'est que toi aussi, tu dois apporter à ton tour l'évangile pour que les autres soient sauvés. Tu cherches à être sauvé. Voici le principe que Dieu te dit. Écoute, sois un bon samaritain comme notre modèle Jésus-Christ l'était aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une bénédiction attachée à l'évangélisation. Bien-aimé, Daniel 12, le verset 3 nous dit, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront
comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Bien-aimé, tu veux briller comme l'étoile. Tu veux être un bon et qu'on parle de toi, que tu brilles pour toujours et à perpétuité. Sois un bon samaritain, c'est-à-dire aie le souci des âmes. C'est alors que tu verras ta vie être sauvée. C'est alors que tu seras sauvé. Bien-aimé, le principe du bon samaritain fait en sorte que nous puissions être sauvés. Bien-aimé, je veux reparler de ce deuxième principe que l'Esprit m'a mis aussi à cœur, et c'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. C'est le principe de la dîme et les offrandes. Là, je vois quelqu'un chez lui à la maison, dit « Aïe, 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 aïe ». Frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Malachie, le chapitre 3. Nous lirons le verset 7 au verset 12, la Bible déclare « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il le Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur répond en disant, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez, dit la parole de Dieu dans le verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, dit le Seigneur, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un grand débat qui s'est fait autour de ces principes qui écartent en même temps beaucoup d'entre nous de la vérité. Il y a d'autres qui disent c'est l'Ancien Testament, le principe ne doit plus être observé ni appliqué. D'autres disent c'est l'ancien temps et d'autres encore soutiennent que cela doit être observé et doit être appliqué. Mais ce matin, bien-aimés, j'ai quelques questions à nous poser, que chacun de nous réponde en toute sincérité. J'aimerais d'abord demander la dot pour ceux qui pratiquent cela depuis la nuit de temps. Est-ce que vous avez arrêté de prendre la dot pour vos filles? Nous parlons de ce principe, n'est-ce pas? Depuis la nuit des temps que vous avez commencé à prendre les dots, avez-vous arrêté? Avant Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle qu'on payait les impôts. Et maintenant, nous devons arrêter de payer les impôts. Quelqu'un me dira, oui, mais les impôts, c'est de César. Mais je te dirai aussi que tu as raison. Les impôts, c'est pour César. Pourquoi pour César, tu dois continuer et pour Dieu, tu dois arrêter? En disant, pour César, depuis la nuit de temps, tu le fais, mais pour Dieu, c'est le passé, c'est l'ancien temps. Est-ce que quelqu'un est avec nous? C'est juste des questions que j'aimerais que chacun de nous puisse se poser ce matin. La Bible nous dit, aimez Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Bien-aimé, aidez-moi à comprendre. Cette parole est-elle du Nouveau Testament ou bien de la loi de Moïse? Parce que nous parlons de l'Ancien temps et de la loi. Quand la Bible nous parle que Abraham a donné la dîme de tout, est-ce qu'Abraham l'avait donné avant la loi, pendant la loi ou après la loi? Ça, ce sont des questions que j'aimerais que tu te poses, plutôt que tu répondes toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le principe que Dieu a établi ne passe pas.
Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention, il n'est pas venu abolir la loi. Pour ceux qui disent, c'est l'ancien temps, c'est l'ancien testament, cela ne peut pas être observé ni appliqué. Christ lui-même a dit, bien-aimé, qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Frères et sœurs, toi qui parles de l'ancien temps, c'est l'ancien temps. Pourquoi aujourd'hui, quand tu as tes enfants, pourquoi tu veux les présenter au Seigneur? Est-ce que présenter les Seigneurs, ça a commencé dans le Nouveau Testament? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 17 à 18, « Ne croyez pas, dit Jésus, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Écoutez le verset 18. « Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire et la parole de Dieu a tout dit. Ce matin, le Saint-Esprit m'a emmené à te parler de ces deux principes de bénédiction. Pour être béni, sois le bon samaritain. Et tu veux être béni, applique le principe de la dîme et des offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, une chose que je sais, qu'il y a une bénédiction attachée à ces principes lorsqu'il est observé et appliqué. Bien-aimé, le Seigneur te dit, tu me trompes. Oui, nous trompons le Seigneur. Nous pouvons dire, Seigneur, nous te trompons comment? Il le dit par nos dîmes et nos offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons qu'est-ce que c'est la dîme. Nous savons qu'est-ce que c'est les offrandes. À celui qui pourra me poser la question, pasteur, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Et les offrandes, c'est selon ce que toi tu as, ce que tu veux, ce qu'on appelle des sémences, tu veux donner à Dieu. Mais le Seigneur dit, nous les trompons par nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons voir la main de Dieu. À ces principes, bien-aimés, des dîmes et des offrandes, est attachée une bénédiction. Et la bénédiction qui est attachée à ça, le Seigneur dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et la suite, la conséquence, c'est quoi? Lorsque tu mets l'Éternel Dieu à l'épreuve, il dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Je menacerai pour vous celui qui dévore. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. En d'autres termes, ton travail, tes affaires, ta santé, ton quotidien ne sera pas stérile, dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu abolir la loi, ni le prophète, mais il est venu accomplir. Bien-aimés, accomplissons la parole de Dieu dans toute son entièreté. Que le Seigneur vous bénisse. Élevons nos voix, prions, frères et sœurs, en disant à l'Éternel, Seigneur, aide-moi à être un bon samaritain, à voir plus ce qui est spirituel, à aider mon frère. Et aide-moi à appliquer et à observer ce principe de la dîme et les offrandes pour être béni, afin que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Élevons nos voix et prions. Père Saint, merci pour cette parole. Nous voulons vraiment être, Éternel Yahweh, de disciples, comme tu le dis. Éternel Yahweh, pour la connaissance, Éternel, de ce que nous devons être de bons samaritains. Que ton nom soit béni. Merci encore, ô Dieu, de ce que tu nous enseignes ce matin. Éternel Dieu, à ne pas pointer les autres de doigt, mais avoir la compassion des âmes. Que nous soyons de ceux qui ont la miséricorde. Oui, Seigneur, à pleurer lorsque nos bien-aimés, familles et frères et sœurs, amis, qui ne sont pas à toi. Que de prier, nous devons prier pour le sauver. Et nous venons aussi, Père, prier pour ce principe que toi-même tu as établi
pour que nous soyons bénis, la dîme et les offrandes. Seigneur, incline nos cœurs à observer et à appliquer, à obéir à ta parole. Car Christ, tu dis, tu n'ôteras pas un iota de cette parole. Oui, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que l'Esprit m'avait mis à cœur de nous partager ce matin. Soyez bénis et nous vous souhaitons un bon dimanche et une très bonne semaine. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne au nom de Jésus. Soyez bénis.